Salut à toutes, c'est Mac Coca et aujourd'hui, on va parler d'une vérité fondamentale, un pilier de votre pouvoir en amour. Un truc que beaucoup de femmes oublient, ignorent ou n'osent pas afficher. Et pourtant, c'est la clé pour qu'un homme vous respecte vraiment et ne vous prenne jamais pour acquise. Il faut savoir que si votre partenaire, même le plus adorable des oursons, s'il a l'impression au fond de lui que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive, disponible, vous risquez de le voir se relâcher. Et quand un homme se relâche trop dans une relation, la porte est grande ouverte au manque de respect, aux négligences et, soyons honnêtes, à la relation qui tourne en rond, voire qui dérape. Je vais vous expliquer pourquoi cette impression est la pire des choses, des pires des poisons pour le respect mutuel et comment faire pour ne jamais la laisser s'installer dans votre relation. Alors, si tu es prête à reprendre les rênes de ton pouvoir, c'est parti. Souviens-toi du début de ta dernière relation, celle où il était à fond, où il t'envoyait des messages mignons, où il organisait des rendez-vous parfaits, où il te regardait avec des étoiles dans les yeux. Bref, le rêve. Au tout début d'une relation, mes chères dames, vous avez toute une attitude en or. Une attitude qui, croyez-le ou non, est le catalyseur de l'investissement masculin. Comment ça se passe? Tu es 100% toi-même et un peu mystérieuse. Tu es spontanée, authentique avec des passions. Tes amis, ta vie est bien remplie. Il y a un équilibre entre ce que tu montres et ce que tu gardes. Tu as une vie trépidante, ton agenda est déjà trop plein. Tu n'es pas toujours disponible au quart de tour. Il doit se battre un peu pour avoir un créneau avec toi. Tu ne surinvestis pas émotionnellement. Oui, il te plaît, mais tu ne te projettes pas encore dans le mariage et les enfants dès les premiers mois. Tu observes, tu apprécies, mais tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier émotionnel. Tu rayonnes en un mot. Tu es excité par la nouveauté, par cette nouvelle personne dans ta vie. Et cette énergie, mesdames, cette énergie positive et contagieuse, il n'est même pas encore sûr d'être validé. Et vous le voyez redoubler d'efforts pour avoir le droit d'être à vos côtés. Pourquoi l'homme s'investit à fond, croyez-vous? Pour le défi et la récompense. Il te voit comme un prix de valeur à conquérir, dans le bon sens du terme, bien sûr. Ta vie pleine et ta légère indisponibilité créent un défi. Et quand il réussit à te faire rire, à t'avoir à ses côtés, la récompense, c'est-à-dire ton attention, ton sourire, ta présence, est d'autant plus forte. Il a soif de te découvrir. Ton authenticité et ta part de mystère le poussent à explorer, à poser des questions, à vouloir en savoir plus sur toi. Ton bonheur indépendant et ta confiance en toi sont incroyablement attractifs. Il voit que tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse et c'est ce qui lui donne envie de faire partie de ton bonheur. Au début, la phase d'incertitude et de nouveauté libère un cocktail explosif de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau. C'est l'excitation de la chasse, de la découverte. Ton autonomie signale une haute valeur reproductive et sociale, ce qui est inconsciemment très attirant. Au début, tu es la star de ton propre film et lui, il veut juste un petit ticket pour la première séance et peut-être un rôle secondaire si tu es généreuse. Ne lui donne pas le script entier tout de suite, laisse-le découvrir l'intrigue épisode après épisode et ensuite la relation avance, c'est super, on est amoureux. Mais là, sans vous en rendre compte, on commence à baisser la garde et c'est là que le piège de la femme acquise peut se refermer. Pourquoi tu baisses ta garde? On veut se sentir aimé, rassuré. La phase de lune de miel s'estompe et on cherche à solidifier la relation. On s'attache, on s'ouvre, on a peur de perdre ce qu'on a construit. On pense qu'être gentil, disponible à 100% et sans problème, c'est la clé pour le garder. Comment la dynamique de la femme acquise s'installe-t-elle? Ta vie tourne autour de lui. Tes projets, tes amis, tes passions passent au second plan. Ton agenda est libre au cas où tu es trop disponible. Il envoie un message à minuit, tu réponds dans la seconde. Il change de plan, tu dis oui. Tu attends des messages, des preuves d'amour et ton humeur en dépend. Et là, tu multiplies des efforts pour le retenir. Tu as peur de faire des vagues. Alors, tu ravales les petites frustrations ou tes besoins non satisfaits. Le cerveau de l'homme, et le tien d'ailleurs, peut interpréter ça comme un manque de défi de vitalité.
ton absence de limite ou la surdisponibilité envoie le signal que tu es déjà acquise, ce qui réduit l'effort qu'il doit fournir. Tu as arrêté d'être la super-héroïne qui sauve le monde pour devenir la femme au foyer parfaite qui attend sagement son retour. Sauf que les super-héros ne sont pas là pour ça. Continue à sauver le monde. Il sera d'autant plus fier de t'avoir à ses côtés. Mais pas de panique, il n'est jamais trop tard pour réajuster le tir. Il ne s'agit pas de jouer à être distante, mais de te reconnecter à ta valeur et à ton autonomie. Tu vois. Lors d'une séance de coaching, j'ai eu une cliente, appelons-la Inde. Elle avait complètement mis de côté son cours de danse, sa grande passion. Je lui ai suggéré de reconsidérer, reprendre si cela représentait une source d'épanouissement pour elle. Quand elle s'y est remise, elle a retrouvé une énergie folle et son partenaire a immédiatement ressenti ce regain de vitalité. Il a commencé à la courtiser de nouveau, intrigué par cette nouvelle Inde. Ne sois pas toujours disponible au quart de tour. Réponds quand c'est le bon moment pour toi. Montre que ton temps est précieux. Redevenir la femme passionnante que tu étais au début, c'est le chemin que tu ne peux pas laisser tomber. Ton bonheur ne dépend pas de lui. Reprends le contrôle de ton investissement émotionnel. Ne cherche plus sa validation ou son approbation à tout prix. Valide-toi toi-même. S'il ne fait aucun effort pour te voir ou communiquer, ne compense pas en multipliant les messages. Souvent en coaching, je vois des femmes envoyer 5 messages pour une seule réponse. C'est un déséquilibre dans un couple. Le simple fait de reculer et de le laisser venir à toi peut réactiver son désir d'investissement. Montre que tu n'es pas désespéré d'être avec lui, mais que tu apprécies quand il s'investit. Dis calmement ce qui te dérange, ce dont tu as besoin en termes de respect, de temps, de qualité. Si une limite est franchie de manière répétée et qu'il n'y a aucun effort de sa part, des conséquences doivent suivre. Ça peut être un pas de recul, moins de disponibilité ou dans les cas extrêmes, la capacité de partir. J'ai eu le cas récemment avec une cliente qui tolérait des annulations de dernière minute à répétition. Quand elle a finalement dit « Écoute, si ça arrive encore, je ne pourrai plus me libérer pour toi aussi facilement. » et qu'elle a tenu parole, la situation a changé du tout au tout. Il a compris le message. Le but, lui montrer que tu es une femme qui se respecte et qui ne tolère pas n'importe quel comportement. Ces actions réactivent les leviers psychologiques de l'attraction et du respect. En te rendant moins disponible, dans le sens où ton bonheur ne dépend pas de lui, tu réactives le besoin de chasse et de récompense chez l'homme. En posant des limites, tu lui donnes un cadre clair et tu signales ta haute valeur. C'est un mélange de sécurité, tu es une partenaire stable, et de défis, il doit continuer à investir pour te garder. Il est temps de remettre tes lunettes de soleil, de remonter le col de ta veste et de redevenir la femme mystérieuse et ultra désirable que tu étais au début. Le but n'est pas de jouer un rôle, mais de te reconnecter à ta propre puissance. Ton bonheur, c'est ton business. Ton pouvoir est ta liberté de choisir. Alors souviens-toi bien de cette règle d'or, ma belle. Ne laisse jamais à un homme l'impression que tu seras, quoi qu'il arrive, ici. Ton pouvoir, ton respect, ta valeur résident dans ta liberté de choisir chaque jour d'être dans une relation qui te nourrit et t'élève. Si cette vidéo t'a fait un clic et t'a donné envie de t'affirmer ou juste regarder ton chéri d'un œil plus amusé, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour plus de vérité qui libère et t'aide à briller en amour. Et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu sens également que poser des limites et te remettre au centre de ta vie est ton défi, surtout si la peur de l'abandon ou des schémas de dépendance affective te bloquent, sache que tu n'as pas à faire ce chemin toute seule. J'ai pu observer maintes et maintes fois, c'est qu'avec un bon accompagnement, ces blocages peuvent être levés bien plus vite que tu ne l'imagines. J'accompagne des femmes comme toi à comprendre ces dynamiques, à retrouver leur pouvoir et à construire des relations où elles sont valorisées, respectées et jamais prises pour acquises. Si tu es prête à investir en toi pour attirer ou relancer la relation qui te correspond vraiment, clique sur le lien dans la description. On peut discuter et voir comment mes programmes de coaching peuvent t'aider à redevenir l'héroïne de ta propre histoire d'amour. Prends bien soin de toi, de ton cœur
il est ton plus grand trésor. Et je te dis à très vite.